Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors la dernière fois je vous ai montré comment faire un bol type vague, hein. Là vous aviez une vague rentrante. Alors aujourd'hui on va regarder comment on peut faire des vagues sortantes, protubérantes, on va dire. Voilà, on fait ça ensemble. Allez. Pour réaliser cette pièce, je vais prendre un morceau de châtaignier, hein, donc il fait 150 de diamètre. Et donc je vais commencer par tourner la forme finale, ou quasiment finale que je veux. Donc ça c'est très rapide, donc je vais faire un tenon, vous allez voir, et je vais faire ma forme de vase. On a une petite surprise là, on a un trou sérieux là. Je sais pas ce que c'est. Petite branche ou. C'est pas un capricorne. Ça c'est embêtant ça. Ouais, je suis un peu coincé là. Je vais retourner la pièce en fait. Alors comme d'habitude, je vais enlever un peu de matière au milieu pour éviter les fissures avec le temps de travailler quoi. Alors maintenant je fais mes trois anneaux, je prépare mes 3 anneaux, 0,5 d'épaisseur sur les anneaux, parce qu'après il va y avoir un petit peu de ponçage pour les remettre bien droits, donc ils feront plutôt 0,4 au final, et puis entre les anneaux je vais mettre 0,6. Voilà. Donc vous faites les trous en vous guidant sur le tour, hein, pour rester bien droit. Normalement je vous suis, c'est bon, voilà. C'est bon, c'est bon. Donc vous l'avez vu sur la vidéo précédente, hein, pour couper des anneaux comme ça pour faire des vagues. Donc il y a la machine, hein, il y a une démonstration dans la précédente vidéo. Et donc je garde le mandrin que je vais mettre évidemment sur mon gabarit. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je vous rappelle, hein, donc j'ai un plateau qui va sur ma scie, voilà, ma scie à ruban. Première chose, ça tient tout seul. Alors ça on le tient avec un serre-joint, ça dépend où vous voulez vous mettre, mais enfin à peu près au milieu, hein. Regardez la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, vous allez voir la présentation de cette machine. Donc vous avez ensuite le petit chariot, hein, qui tourne. Avec la distance, l'arc de cercle que vous voulez faire. Donc je vais partir sur du 10. Alors vous avez de quoi accrocher évidemment le mandrin. Voilà. Donc
Voilà, donc vous avez le chariot coulissant qui va permettre de couper des tranches de ce bol. On commence à faire le zéro, hein, donc voilà, sur la lame. On met un repère, ça peut être un bout de scotch, ça peut être tout ce qu'on veut. Allez, c'est parti, on va couper tout ça. Alors, faites attention, essayez d'être très régulier quand vous coupez. Autrement, ça va pas être joli. Allez, on essaye ça. Alors, marquez bien les morceaux parce que ça pourrait tourner après, donc faites attention quand même. Hein. Donc j'ai donc coupé 3 futures vagues protubérantes. J'ai tout numéroté évidemment pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc maintenant, je vais, pour travailler tout ça, je vais enlever les vagues. Donc vous remontez tout ça avec les chevilles pour tout centrer, voilà, sans les anneaux. Et on va maintenant tourner ça pour réduire de quelques millimètres. Voilà, on va tourner maintenant avec une contrepointe en plus pour bien écraser tout ça. Pas pendant le tournage, et donc je vais descendre d'un tout petit peu de quelques millimètres, de 3 mm on va dire, l'ensemble. Alors je fais quelques repères de profondeur, c'est-à-dire je fais des profondeurs à 3 mm pour avoir des repères de façon à ne pas perdre la forme de la pièce. Donc après, il va falloir que vous fassiez, que vous prépariez toutes les pièces ici, pour enlever toutes les petites traces de scie, pour pouvoir recoller ça à plat. Bon, c'est pas grand chose, si vous savez bien couper proprement, ça va. Donc vous continuez comme ça, vous poncez légèrement les aspérités jusqu'au bout, et après je vais faire ça hors caméra. Donc voilà, toutes les pièces sont faites. Vous vérifiez que tous les ajustements sont bons, évidemment. Que ça vous plaît, que tout vous plaît, qu'il n'y a pas de petits éclats. J'ai enlevé les petits éclats qu'il y avait de bois là, au tournage. Voilà ce que ça va donner, donc la pièce. Je vais pouvoir faire deux couleurs, donc de la même façon. Donc là, je vais laisser le bois est joli, donc je vais laisser du bois naturel. Et les anneaux, je vais les passer en ébénisation. Bon, l'ébénisation, vous connaissez, hein, donc du métal dans du vinaigre. Et donc ça fait réagir le tanin du bois, quoi. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Donc pas de problème là-dessus. Ça, c'est très rapide à faire. Voilà. Donc ça n'empêchera pas la colle non plus, hein, donc une fois que ça sera sec. Donc c'est juste
le tanin qui est noirci. Bon allez, on fait un montage à blanc. On va voir ce que ça donne. Donc maintenant on va creuser un peu tout ça. Allez, on va faire la petite bague d'entrée. Voilà, c'est bon. Donc je vais mettre ça en pareil, en ébonisation noire. Et ça sera impeccable. Allez, on colle une petite bague. Allez, maintenant il est temps de couper tout ça avant de faire les finitions. Donc pour finir, on va mettre une couche de fondure sur tout ça pour fixer les couleurs. Donc je finis l'ensemble avec un vernis anti-tache, hein. Donc c'est un vernis alimentaire. Donc il est aspect cire incolore. Donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous l'aurez appréciée et à bientôt sur ma chaîne.